confrontés à ces policiers de la brigade spécialisée de terrain, que ces policiers ont riposté, que c'est dans cette riposte qu'ils ont abattu Chérif Chekat, on le rappelle, aux alentours de 21 h, et on devrait savoir apprendre un peu plus sur les circonstances qui ont entouré cette opération, puisque le ministre de l'Intérieur devrait s'exprimer d'un moment à l'autre. On sait également que le procureur de Paris, qui est donc saisi puisque ce sont des faits terroristes, est en train de se transporter sur les lieux, donc sans doute avec une prise de parole à l'issue. Donc en vrai, les contours de cette opération devraient se définir encore un peu plus dans quelques instants. On rappelle qu'un peu après 21 h, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait pris la parole à Strasbourg, à la préfecture. Il avait dit très précisément: cet homme sera interpellé ou neutralisé. Cette emploi du futur laisse penser qu'il y avait sans doute des informations déjà très précises pour les autorités qui laissaient penser que l'issue était proche. Chérif Chekat abattu ce soir à Strasbourg, Daniel Cerdan, ancien membre du GIGN. Ce sont des opérations qui sont toujours extrêmement sensibles, extrêmement difficiles pour ces hommes. Oui, et malheureusement, ça fait 3 ans qu'on vit ce cauchemar, et je pense que la rapidité des forces de l'ordre à faire le périmètre de sécurité a été très rapide, et je crois que c'est grâce à ça que cet individu n'a pas pu sortir de ce périmètre. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des caméras partout, et on était pratiquement certains cet après-midi, avec M. Coppen et Dominique Rizet, on était persuadés, parce qu'il n'y avait aucune trace, il n'y avait aucun indice qui disait qu'il était sorti de ce quartier. Oui, un peu tôt pour la famille, mais vous avez probablement raison. Il est quasi certain qu'il n'a pas bougé de ce quartier, peut-être même de ce bâtiment, de cet immeuble où il a été tué ce soir, tant la pression était forte. Il y avait un étau qui s'était resserré depuis 48 heures, jusqu'à un appel à témoins lancé par les autorités. Ouais, il y a eu, je pense, au moment du bouclage, ça s'est fait de façon concomitante avec le bouclage. Je pense qu'il était vraiment cerné, il s'est senti cerné, et les gars de la VST sont arrivés au même moment dans ce secteur. Effectivement, ils se sont fait face à face, et puis il est mort, à mon avis, comme il le souhaitait, c'est-à-dire en montant presque à l'assaut des forces de l'ordre. Donc c'est un vrai beau travail, je pense, de travail de renseignement, parce que là on voit l'intervention, effectivement, c'est valeureux ce qu'ont fait les gars de la BSC, c'est évident, mais il y a tout ce travail de maillage qui a été fait depuis 48 heures, qui est quand même extraordinaire. C'est là où on voit quand même qu'on a des forces de l'ordre et des services quand même très très compétents en matière de police judiciaire et de renseignement. L'homme n'a pas été interpellé, mais comme nous vous l'avons bien expliqué, c'est lui qui a ouvert le feu sur les forces de l'ordre, ce qui n'a pas permis donc son interpellation. Les tirs de riposte ont donc provoqué ce soir son décès. Chérif Chekat, abattu, 29 ans, donc après cet attentat commis dans le quartier du marché de Noël, mardi soir à Strasbourg. Et ces images en direct de la rue du Lazaret, dans ce quartier du Neudorf. Alors c'est un quartier, vous le disiez, Rémi, qui était son quartier, depuis toujours. C'est un quartier qui est au centre de l'enquête aussi depuis le départ. Alors, Chérif Chekat, il n'habitait pas ici, mais ce quartier intéressait les enquêteurs pour plusieurs raisons. C'est d'abord là où les forces de l'ordre ont perdu la trace de Chérif Chekat le soir de l'attentat, après un échange de tirs dans ce quartier. On sait aussi que Chérif Chekat, il avait des attaches dans ce quartier, de proches qui vivent dans ce quartier, des proches dont certains sont radicalisés. Et c'est pour ça aussi qu'on a vu ces derniers jours les opérations de police de vérification se multiplier. Par exemple, pas plus tard que cet après-midi, une lourde opération pendant plus d'1 h 30, police appuyée par le RAID, l'unité d'élite spécialisée. Et donc cette traque, finalement, elle se commence là où elle a débuté. Avec ces images en direct de ces habitants du quartier du Neudorf qui ont ovationné les forces de police il y a quelques instants. Il faut imaginer